Lundi 15 décembre 2025, nouvelle édition d'Actualité Boulogne pour cette semaine. Madame, messieurs, bonsoir et bienvenue à ce bulletin d'information sur Ferai Media. Marie-Gaëlle Villemé pour vous informer. La police nationale d'Haïti a été alertée d'une menace d'attentat visant des camps de déplacés, notamment dans la zone de Bois-Vernat à Port-au-Prince. Selon des informations de renseignement, des groupes criminels préparaient des attaques à l'aide d'explosifs et de cocktails Molotov afin de semer la panique et de discréditer les forces de l'ordre. Face à cette menace, la PNH a déployé un dispositif de sécurité renforcé et intensifié la surveillance autour des sites concernés. L'objectif est de prévenir toute attaque et de protéger les civils vulnérables. La PNH se dit pleinement d'assurer la sécurité de la population, particulièrement en cette période de fête, et sa détermination à lutter contre les gangs armés pour rétablir un climat de paix dans le pays. Des individus armés originaires de Canaan installés à Montrouge continuent de déposer leurs lois dans la zone. En début de semaine, une jeune femme de 25 ans, Marie-Ange-Legrand, a été tuée lors d'une attaque attribuée à ces criminels. La victime ménagère au commissariat de l'Arcaillais se rendait à Saint-Marc pour encaisser son chèque lorsqu'elle a été interceptée en cours de route. Le drame s'est produit à proximité du lycée de Montrouge selon les informations recueillies sur place. Cet acte qui a profondément choqué la population ravive les inquiétudes face à l'insécurité persistante et au pouvoir exercé par les groupes armés dans la région. Les autorités sont appelées à renforcer les mesures de sécurité afin de protéger les civils et rétablir l'ordre. Autre point de l'actualité, l'Union européenne a imposé 2 nouvelles sanctions contre plusieurs personnalités haïtiennes, dont l'ancien président Michel Martelly et son ex-conseiller Yuri Latortue. Ils sont accusés d'avoir armé et financé des gangs dans le but de servir des intérêts politiques, économiques et territoriaux, contribuant à la détérioration de la situation sécuritaire en Haïti. Ces 2 personnalités figurent déjà sur les listes de sanctions du Canada et des États-Unis. L'ancien sénateur Rony Célestin a également été sanctionné par l'UE pour son implication présumée dans des actes de violence liés à des groupes armés et à des réseaux de contrebande, ainsi que pour son rôle présumé dans l'assassinat du journaliste Néhémie Joseph. Par ailleurs, le gang 5 secondes basé à Village de Dieu à Port-au-Prince a été classé comme entité sanctionnée en raison de son implication majeure dans de nombreux crimes et dans la violence armée qui secouent la capitale. Le ministère américain de la Justice a annoncé une condamnation majeure dans le cadre d'un complot international de trafic d'armes à feu. Jonathan Rafael Ortega Martinez a été condamné à 10 ans de prison fédérale pour son implication dans la contrebande de plus de 1000 armes à feu illégales acheminées de la Floride vers la République dominicaine et Haïti. L'enquête menée dans le cadre d'une opération coordonnée a mobilisé le bureau de l'alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs, le Homeland Security Investigation ainsi que Interpol. Les autorités américaines soulignent que cette condamnation illustre leurs engagements à travailler avec les partenaires régionaux pour combattre la criminalité transnationale et renforcer la sécurité, notamment en Haïti, tout en affirmant leur détermination à mettre fin à l'impunité dans la région. Le ministère du Commerce et de l'Industrie annonce le lancement officiel de sa carte d'identité professionnelle digitalisée. La cérémonie est prévue ce lundi 15 décembre 2025 à l'hôtel Caribé Convention Center à Pétionville. Selon une note publiée sur la page Facebook officielle du ministère, cette initiative s'inscrit dans les réformes engagées par le ministre James Monazar pour moderniser l'administration publique. La CIP digitalisée vise à renforcer la transparence, la traçabilité et l'efficacité dans la gestion du personnel tout en améliorant la qualité des services. Le MCI estime que ce projet constitue une avancée importante vers une gouvernance publique plus moderne et adaptée aux exigences du numérique en Haïti. Fin de ce bulletin, madame, messieurs, merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous demain pour un nouveau bulletin titre par titre et restez branchés pour une autre édition d'Actualité Boulogne sur Ferai Media.